Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Dans la dernière session, nous avons regardé Dieu notre Père. Et nous avons vu à la fin qu'il a une unité absolue entre le Père et le Fils de Dieu. Vous savez, les Juifs étaient très fâchés avec Jésus parce qu'ils disaient « Parce que tu appelles Dieu ton Père, tu te fais égal à Dieu. » Et il est dit dans la parole, le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible et par lui, toute chose subsiste. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Le Fils de Dieu est l'image parfaite et l'expression parfaite du Père. En Jean, il est dit « Au commencement était la parole ». Ce mot « logos » veut dire l'expression. Ça parle du Fils. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par lui. La parole et le Fils de Dieu sont un et la même chose. Dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà le Fils de Dieu apparaître parce que le Fils de Dieu, on l'a vu assis sur le trône. Quand Isaïe l'a vu, il a dit « Oh, malheur à moi !» Et Job aussi quand il l'a vu. Jésus-Christ a marché dans le jardin d'Éden. C'était le Fils de Dieu qui avait créé Adam, créé Ève. C'est le Fils de Dieu qui est venu à Abraham avant d'aller à Sodome. Et c'était Jésus qui a parlé avec Moïse. Et quand Moïse a dit « Qui dois-je dire m'a envoyé ?» Et la réponse était « Je suis que je suis. » Et n'est-ce pas Jésus qui a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus-Christ a dit par rapport à son commencement « Je suis sorti de Dieu. » Quand le Fils de Dieu est sorti du Père, il n'était pas créé, il est sorti du Père, le temps et l'espace ont commencé et toutes choses ensuite ont été créées par lui. Et à un moment donné, Jésus dit « Et je suis venu dans le monde. » Le Fils a été envoyé dans le monde et il a quitté son trône et il s'est vidé dans la personne de Marie pour devenir le Fils de l'homme. La parole créateur, la parole nous dit, s'est fait chair. Il est né d'une femme. C'est merveilleux de savoir que le Fils de Dieu, qui était en réalité le chef des anges, a laissé toute sa gloire et il est venu dans le monde pour nous sauver. Une belle parole qui m'a beaucoup touché, c'est celle où Jésus il a prié dans Jean 17 et il dit ceci « Avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Vous savez, la grande différence entre nous et Jésus, si je peux le dire en tant qu'homme qu'il est, c'est que Jésus est né esprit et ensuite il est né dans la chair. Tandis que nous sommes nés dans la chair et ensuite nous sommes nés dans l'esprit. Il y a une inversion, si vous voulez, entre notre vie et celle du Seigneur. Lui, il est sorti du Père, en lui était toute la plénitude du Père dans son corps spirituel et ensuite il est venu et il est né dans la chair. Alléluia, c'est une merveilleuse chose à savoir
que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a partagé cette vie de chair que nous avons ici-bas. Merveilleux. La parole nous dit que le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, de ce monde, a pris la forme d'un serviteur. Jésus l'a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » C'est un homme simple comme vous et moi. Ce Dieu créateur a connu la faim, la fatigue, il était limité dans ses connaissances, il a souffert, et tout ceci afin de pouvoir vivre une vie parfaite pour nous. En Hébreux 10, il est dit, « Il devient un sacrifice parfait pour le monde entier. » Et lui, avec les tentations et les souffrances qu'il a eues, et il faut comprendre que l'homme Jésus-Christ a été tenté, il a souffert, et par ses souffrances, il est devenu le sacrifice parfait parce qu'il n'a point péché et il a toujours fait la volonté de son Père. Et de ce fait, quand il est monté sur cette croix, il était l'agneau de Dieu, parfait, sans péché, ôtant le péché du monde. Et le Père était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Quelle merveilleuse chose à savoir que le Fils de Dieu a fait toutes ces choses pour chacun de nous. Et Jésus-Christ, mort sur cette croix, ressuscita le troisième jour. Il monte au ciel. Et des fois, j'imagine la fête qu'il a dû avoir quand il est revenu et le trône qui était vide, il a repris sa place. Et la seule chose qui était différente, c'est qu'il avait des cicatrices dans ses mains, ses pieds et son front. Mais il a vaincu le péché, le monde et les diables. Et la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu va revenir très bientôt pour son peuple, pour son épouse. Ensuite, on reviendra avec lui, régner 1000 ans. Pendant 1000 ans, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va régner sur cette terre. Quelle merveilleuse chose ça sera. Et ensuite, après ces 1000 ans, il nous est dit qu'il jugera tout homme, toute femme, tout être qui a jamais vécu dans l'histoire de l'homme. Et une fois fait, il remettra tout à son Père et son rôle en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, en tant que Roi, se terminera. Mais à ce moment-là, on verra quelle œuvre incroyable le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, aura fait pour nous tous. Vous savez, sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Sur son trône, après que tout est fait et on rentre dans l'éternité, il dit « C'est fait ». Jésus-Christ, notre Seigneur, est merveilleux. Ce qu'il a commencé, il l'a terminé et il fera de même dans votre vie. Il sera fidèle jusqu'à la fin. Il est bon de connaître Dieu.